Donc si vous commencez votre journée avec cette simple question, quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui? Dans cette vidéo, Joe Dispenza te partage différentes choses que tu peux immédiatement appliquer dans ta vie et qui peuvent avoir un impact significatif sur ton futur. C'est parti. J'aimerais lancer un défi aux gens. Je veux que tout le monde qui écoute cette vidéo puisse essayer quelque chose pendant les 7 prochains jours. Si vous pouviez donner 1 à 3 choses que nous pourrions faire pour penser différemment ou éliminer les émotions toxiques quand une pensée nous vient ou quand nous réagissons d'une certaine manière. Si vous pensez à des choses que nous pourrions faire pendant 7 jours pour pouvoir commencer à voir des sentiments différents, pour nous sentir plus vivants, plus remplis d'amour, quelles seraient ces choses? La plupart des gens se lèvent le matin et la première chose qu'ils font, c'est de penser aux problèmes qu'ils ont dans leur vie. Et ces problèmes sont juste des souvenirs du passé. Dès qu'ils pensent à leurs problèmes, ils pensent donc au passé. Chacun de ces problèmes est lié à une émotion, donc ils commencent alors à se sentir malheureux ou indigne ou quoi que ce soit d'autre. Et la façon dont vous pensez et vous vous sentez est votre état d'esprit. L'état d'esprit de la plupart des gens se situe dans le passé lorsqu'ils commencent leur journée. S'ils vont dans un passé familier, ils vont vivre dans un avenir prévisible. Ils se lèvent et vérifient leur téléphone, vérifient leur SMS, postent quelque chose sur Facebook, ils tweetent, ils vérifient les nouvelles. Ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche et s'habillent, vérifient leur courriel, se rendent au travail. Ils font toujours la même chose, ils sont programmés. Ils ont perdu leur libre arbitre au profit du programme. Donc si vous commencez votre journée avec cette simple question, quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui? Le pouvoir des questions. Récemment, dans une vidéo, je te partageais mes 7 années d'expérience de méditation. Je te partageais une question dans cette vidéo qui a radicalement transformé mes activités professionnelles. Je te mets le lien de cette vidéo si tu l'as pas vu dans la description. Retiens bien la question également qui vient de donner, à savoir quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui, parce qu'il est certain que si tu te lèves avec cette question en tête, forcément tu vas commencer à réfléchir d'une manière différente et donc potentiellement ensuite à agir différemment et à amener dans ta vie des résultats qui seront également différents. Donc vous vous posez cette question, mais votre corps va vous dire il faut prendre une tasse de thé, café, je suis fatigué, et vous devez alors dire stop, corps, tu n'es pas l'esprit, je suis l'esprit en ce moment. Tu vas t'asseoir ici, je vais te nourrir, tu prendras ton café, tu feras toutes ces choses, mais pour l'instant c'est mon heure et tu dois m'obéir. Le corps n'est plus l'esprit. Vous êtes l'esprit. Quand votre corps veut se lever et que vous en prenez conscience, vous retournez alors au moment présent. Chaque fois, c'est une victoire. Vous changez un aspect de vous-même. Alors demandez-vous, et je fais ça personnellement tout le temps, écrivez 4 pensées dont vous allez rester conscient toute la journée. Par exemple, je ne peux pas, c'est trop dur, etc. Vous allez être surpris le moment où vous prenez conscience de ces pensées, à quel point vous étiez inconscient de ces pensées pendant peut-être des semaines. Écrivez ce que vous dites, comment vous parlez, les 4 choses que vous voulez changer. Comment vous agissez-vous? Vous plaignez-vous? Est-ce que vous vous apitoyez sur votre sort? C'est une conscience de victime. Quelles sont les émotions qui vous font vivre? Est-il possible que vous soyez si habitué à vivre dans la culpabilité que vous ne le réalisiez même pas vous-même? Permettez-vous à votre énergie de baisser. Prenez conscience de ces états physiques et physiologiques et renvoyez-les en vous disant c'est l'ancien moi. Puis dites-vous quelles sont les pensées que je peux envoyer à mon cerveau? Commencez à envoyer ces pensées et commencez à les sentir. Quel comportement vais-je adopter? Quel choix vais-je faire? Et très important, répétez-le. Répétez continuellement ce processus. Commencez à installer ce nouvel équipement neurologique dans votre cerveau. Et si vous continuez à l'installer, cet équipement va devenir un logiciel et vous commencerez à penser et à agir de cette façon. Et voilà la partie difficile. Pensez-vous pouvoir enseigner à votre corps sur le plan émotionnel ce que sera votre avenir avant même qu'il se manifeste? Ne vous levez pas avant de ressentir ça. Entraînez-vous à le faire pendant quelques jours. Ensuite, voyez si vous pouvez rester dans cet état et remarquez tout d'un coup toutes ces portes inattendues s'ouvrir autour de vous, les synchronicités quelles qu'elles soient. Deuxièmement, prenez du temps à la fin de votre journée avant de vous allonger et ressentez de la gratitude pour votre vie. Et apprenez à votre corps à ressentir cette gratitude. La signature émotionnelle de la gratitude. La gratitude signifie que vous obtenez quelque chose. Si je vous donne quelque chose qui a de la valeur, vous me remerciez parce que vous le ressentirez. Quand vous recevrez, vous remerciez. La gratitude est l'état ultime de la réception.
Les gens n'acceptent, ne croient et ne s'abandonnent qu'à des pensées égales à leur état émotionnel. Si vous êtes dans un état de gratitude, chaque pensée va descendre dans votre corps. Si vous dites « je suis en bonne santé, je suis riche », mais votre corps est programmé sur de la négativité et dit « non ». Tu ne l'es pas. Cette pensée va s'arrêter là. Quand vous élevez votre vibration, il y a 1200 réactions chimiques différentes qui se produisent dans le corps pour commencer à restaurer et réparer le corps dans un état de gratitude. Nous avons fait les recherches dans ce sens nécessaire. Juste 10 minutes et ressentez-le dans tout votre cœur. C'est tout. Troisièmement, et c'est très important, prenez le temps qu'il faut. Asseyez-vous et fermez les yeux et commencez à ouvrir votre conscience à l'espace qui vous entoure. Sentez-le, faites-y attention et devenez-en de plus en plus conscient. L'acte d'ouvrir votre conscience commence à réduire les hormones du stress et créer des états d'ondes cérébrales plus cohérents. C'est ce que je fais en ce moment, ce n'est qu'une pratique. Plus vous le faites, plus vous vous améliorez. Qui a été votre meilleur professeur? La vie, sans doute. Je crois que la vie est notre initiation. Je fais de mon mieux pour voir ma vie comme un reflet de mon esprit. Et je pense que la vie est notre plus grand professeur. Le reflet de notre esprit est essentiellement ce que vous avez créé. Le reflet de votre façon de penser. Je ne crois pas que les germes me rendent malade. Je me rends malade. Je crois qu'il n'y a pas de microbes avec mon nom dessus. On les appelle des bactéries opportunistes car elles attendent que votre système immunitaire soit affaibli. Pour moi, personnellement, je dois me poser cette question tous les jours. À quel moment est-ce que je cesse de croire que je crée ma vie? Quelle est cette limite? Je pousse toujours un peu plus loin cette limite. Pour moi, je pense que la vie est notre initiation. Nous n'avons pas besoin d'aller en Himalaya ou dans une école de sagesse. La vie est notre initiation. Et quand vous relevez les défis de votre vie à partir d'un niveau d'esprit plus élevé, vous allez commencer à passer par ces initiations. Et quel est l'effet secondaire de ça? La sagesse. Qu'est-ce que nous emportons avec nous? La sagesse. Tu peux visionner 1000 vidéos comme celle-ci. Au final, si tu ne passes pas concrètement à l'action, il n'y a rien qui se passera vraiment dans ta vie. Donc, passe à l'action. Si tu veux faire partie de la catégorie des personnes qui vont manifester dans la réalité leurs désirs, des projets qu'ils peuvent avoir, des rêves qu'ils ont en tête, etc. Fais partie de la catégorie de personnes qui passe à l'action et qui ne fait pas juste de consommer justement des informations intéressantes. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées pour la visionner et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir la suite. Je te prépare beaucoup de surprises dans les prochaines semaines. À très bientôt.